Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 juillet 2020. Alors je viens sonner la trompette et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors j'espère que tu te prépares, toi qui m'écoutes, et que tu ne te lasses pas de rechercher cette intimité-là avec le Seigneur Jésus-Christ. Tant il est vrai que il vient chercher ceux-là qui sont intimes avec lui. Amen. Il ne s'agit pas de dire qu'on est chrétien. Il ne s'agit pas de dire que on a un jour de notre vie à Jésus. Il s'agit d'avoir cette relation-là, de la maintenir toujours plus proche de Jésus, en laissant aller les passions de ce monde, en laissant aller les péchés et tout ce qui est convoitise de la chair. Et ça prend beaucoup notre volonté, et ça prend, comme il nous l'a dit, de prier sans cesse. Et que le Seigneur nous donne cette grâce-là, de pouvoir être toujours rempli de zèle pour lui. Et ce n'est que comme ça qu'on en viendra à bout. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur le cheval blanc de l'Apocalypse, qui n'a rien à voir avec les francs-maçons. Amen. Alors, vous savez que Satan, c'est toujours un copycat. Amen. Il est toujours en train d'usurper ce que Dieu a. Tout comme dans le jardin d'Éden, Dieu a placé ces deux enfants-là et tout était beau dans le meilleur des mondes, et Ève a été séduite. Amen. Parce que Satan voulait cette lumière-là qu'ils avaient, que lui n'avait pas, qu'il n'avait pas. Amen. Alors, c'est toujours comme ça. Là où tu vas voir Dieu, dans toute sa puissance, tu vas voir la séduction de l'ennemi qui est là. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours venir ternir ce que Dieu a. Alors le Seigneur nous a mis en garde dès la Genèse, et il continue de nous mettre en garde encore aujourd'hui, alors que l'Apocalypse est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors, les francs-maçons, nous en avons parlé ces derniers temps, à cause du nouvel ordre mondial, à cause de tout ce qu'ils veulent imposer à l'humanité sous forme de séduction. Alors, ils nous disent qu'il y a une maladie très grave, et pour cela, ils nous ont envoyés en confinement, et après, on nous a fait nous aligner avec des flèches sur le sol, et après les flèches, on nous impose le masque, et après le masque, ça sera le vaccin, et après le vaccin, ça sera la puce. Voilà, parce que nous sommes des personnes aguerries, des personnes quand même alertes, qui savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, la plupart des gens, même s'il y a un petit nombre qui croient à tout ce qu'ils disent, alors, ils nous racontent des choses, si bien que plusieurs sont pris de peur. Et nous savons tous que quand il y a la peur, Satan est là. Satan, lui, il veut s'aimer la peur, l'intimidation, le contrôle, la terreur. C'est ça que Satan veut dans nos vies. Mais il est très important qu'on puisse garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus et refuser toute leur stratégie d'intimidation là. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Et il n'a pas imposé à Ève et à Adam de l'adorer forcé. Il leur a dit, voilà ce que vous devez faire. Et quand leur volonté a été cédée à celle de Satan, c'est là que finalement, ils ont compris pourquoi Dieu leur avait dit vraiment de rester connectés à lui. Alors aujourd'hui, ces sectes-là, sataniques-là, se sont pris une bonne partie de la Bible, et les francs-maçons pensent ou bien font croire aux gens que l'Apocalypse, c'est eux, ils sont auteurs ou bien ils ont quelque chose à voir là-dedans. Mais l'Apocalypse, là, ça n'a pas été écrit pour les francs-maçons. Ça n'a pas été écrit pour une secte. Ça a été écrit pour les enfants de Dieu. Parce que Jésus savait ce qu'ils allaient faire. Il savait que la génération de la fin des temps serait prise avec un groupe là qui va dire qu'au fait, c'est eux qui ont quelque chose à voir avec l'Apocalypse. Mais ils n'ont rien à voir. Dieu a écrit l'Apocalypse pour toi et moi. Amen. Nous mettons en garde contre ces usurpateurs-là, contre ces séducteurs-là. Alors,
je suis tombée sur un lien. J'espère que je vais le retrouver pour le mettre à ma vidéo. Alors, sur le lien, les francs-maçons disent que... attends, je vais citer ce qu'ils ont dit. Ils disent, en posant la main sur leur livre pour faire le serment, hein, ils disent que ils parlent du grand architecte. Ils disent qu'ils ont reçu le souffle de vérité. Et ils parlent du fait que le cheval blanc leur appartient. Que c'est eux, le cavalier sur le cheval blanc, et ils vont venir s'aimer le chaos sur la terre avant de rebâtir. La question, elle est celle-ci. Mais est-ce qu'ils ont créé ce monde-ci pour le rebâtir? C'est Dieu qui a dit à ses enfants, voilà ce qui va arriver à la fin. Parce qu'il faut que ce monde passe afin que les nouveaux cieux et la nouvelle terre soient créés. Mais eux, comme ils sont mal intentionnés, alors ils ont fait croire à beaucoup de gens que, au fait, ils ont quelque chose à voir avec l'Apocalypse. D'ailleurs, les francs-maçons, ils ont une scène. Ils ont ils ont un chandelier. Et je pense que leur chandelier doit avoir 9 branches. Alors que le chandelier de Dieu a 7. C'est un chiffre parfait. Ils prennent la Sainte Seine. Leur Sainte Seine à eux. Mais ce n'est pas la Sainte Seine de Jésus. Mais dans leur coupe, c'est du sang humain, parce qu'ils se nourrissent du sang. Ils se nourrissent de toutes les abominations possibles. Et ils osent venir apposer leur nom sur le livre sacré, sur Apocalypse. Ils osent apposer leur nom dessus. Alors je viens vous avertir de la part du Seigneur pour vous dire, si vous croyez que les francs-maçons, les Illuminati ont quelque chose à voir avec l'Apocalypse, alors sortez de vous ce mensonge-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que le cheval blanc de l'Apocalypse, c'est soit l'Antichrist, soit en tout cas a quelque chose à voir avec ces sectes-là. Mais non, mais non. Le cheval blanc de l'Apocalypse, je l'ai déjà apporté, c'est le messager de la fin. C'est Jésus-Christ lui-même qui annonce les 4 cavaliers. Il y a 4 cavaliers dans Apocalypse 6 et ils viennent ouvrir le rideau. Quand ils viennent, il y a quelque chose qui se passe. Alors, certain que le cheval blanc n'a rien à voir avec les francs-maçons. Alors, les francs-maçons même, quand tu parcours un peu leurs histoires, alors ils citent David en disant aller à cheval sur la parole de vérité, comme si eux, ils connaissaient la vérité. Alors, et ils parlent du cheval blanc de l'Apocalypse, qui est le cheval de la liberté, le cheval de l'énergie, le cheval qui va surmonter les obstacles. Parce que les obstacles, c'est nous, les enfants de lumière, qui sont à leur avis les obstacles sur leur chemin. Alors, chaque fois que Dieu a quelque chose, Satan va toujours venir là. Parce que c'est quelque chose de bon. Et donc très important. Que tu t'assures que tu n'es pas en train de croire à leur interprétation de la Bible. Et j'espère aussi que tu sais que les sataniques, ils lisent la Bible. Ils la lisent très bien. Ils la lisent. Et ils s'accordent sur plusieurs choses là-bas pour faire du mal. Ils ont leur culte. Et quand ils se retrouvent dans le culte, au lieu d'envoyer les bénédictions sur les gens, ils envoient juste les paroles de malédiction. C'est pourquoi il est très important que tu puisses bénir les gens hein, et non les maudire. Que tu puisses juste dire de bonnes choses des gens. Parce que quand tu commences à parler juste des mauvaises choses, c'est parce que tu te mets du côté de Satan et puis de ses démons. Il est donc très important que tu bénisses les autres. Et si tu arrives dans une situation où tu ne comprends pas et tout, et que il y a du clash, alors il est très important que tu te mettes plutôt à prier pour la personne, mais que tu n'entres pas en conflit. Parce que là où il y a le conflit, là où il y a Satan. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Apocalypse 6 et puis Apocalypse 19 qui parle du cheval blanc. Et puis, que si tu crois que le cheval blanc a quelque chose à voir avec cette histoire de ténèbres, cette secte ténébreuse satanique là, sors-toi ça de la tête et purifie ton esprit et demande au Seigneur de venir t'aider à accepter la vérité qui est que le cheval blanc a tout à voir avec Jésus-Christ. Amen, c'est le messager de la fin. Alors, Apocalypse 6, je regardais quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux et j'entendis l'un des
4 êtres vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Il est parti en vainqueur et pour vaincre. Vaincre quoi? Vaincre les âmes qui sont encore sur la terre, qui n'ont pas encore la parole de vérité. Amen. Regardons Apocalypse 3. Le cheval blanc, il fait référence à l'église de Philadelphie. Amen. La parole que Jésus-Christ a dit à l'église de Philadelphie. Alors, Apocalypse 3, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à l'église qui a marché, qui a gardé la parole? Alors, Apocalypse 3, le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Donc le messager de la fin, il a la clé, le Seigneur lui donne la clé. Amen. Et au nom de Jésus, il va ouvrir, il va fermer. Sachant que c'est Jésus-Christ qui est déjà venu, qui a ouvert, qui a ouvert la grâce pour nous. Et Jésus-Christ, c'est le même qui vient la fermer. Mais cette fois-ci, il n'est pas sur cette terre. Il passe par quelqu'un. Il a annoncé déjà son messager. On va aussi lire tantôt dans Malachie. Amen. Il est donc très important que tu ne te laisses pas berner par tout ce qui se passe de nos jours. Alors, le verset 8. Je connais tes œuvres, voici. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Alors, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Jésus a mis une porte ouverte devant nous, ses enfants. Amen. Alors, nous sommes la génération de la fin qui allons réveiller plusieurs. Et la Bible parle des 144 000. Et les 144 000 réveillent. Et ils deviennent le plus que 144 000. Et ils ne font que réveiller. Alors, Dieu a mis une porte devant ce groupe-là. Qui, ils savent que ils vont mourir bientôt. Ils savent que ils vont venir challenger leur foi. Et ils vont dire au nom de Jésus, on ne va pas renoncer à Jésus. Si vous voulez, vous pouvez nous tuer. Alors, ce laps de temps-là qui reste là, si c'est peut-être 3 ans et demi ou 4 ans avant que vraiment les gens se mettent à exécuter les chrétiens en grand nombre, pendant ce petit temps-là qui reste, alors ils courent avec la mission, ils courent avec la vision, ils courent pour dire aux gens, réveillez-vous, répentez-vous, parce que Jésus-Christ est en train de venir. Répentez-vous parce que la mort arrive de l'autre côté, ils vont vous tuer. Tout le monde va mourir. Il y a peut-être quelques-uns qui seront là quand Jésus-Christ va venir dans les airs. C'est ceux qui réussiront à se cacher dans les forêts, dans les endroits vraiment, en tout cas, ils vont réussir à se cacher, ceux qui sont en Occident. Et puis peut-être que ceux qui sont en Afrique, dans les pays chauds, ils vont quand même réussir à jongler parce que vous savez que, au fait, l'Afrique et puis les pays de l'Inde et tous ces gens-là, c'est des pays qui souffrent tellement que, en tout cas, ils savent s'entraider. Et puis, les gens sont maintenant ouverts à cette affaire-là de vaccins forcés, de puces forcées. Et les gens vont s'entraider pour dire, oh non, on va pas tuer les nôtres. Déjà que on les stérilise sans leur permission. Amen. Alors, mais nous qui sommes ici en Occident, hein, il faut qu'on se prépare, qu'on arme notre esprit à la pensée que nous allons mourir. Et, sachant cela, il est important que tu considères cette porte-là que Jésus-Christ a ouverte devant nous et que tu dises aux gens hein, de se réveiller parce que nous sommes dans les temps de la fin. Alors, le messager de la fin, donc, il a cette clé-là et puis il va aussi réveiller beaucoup d'autres et il s'en va en vainqueur. Dans le cheval blanc, il fait référence aux enfants de Dieu, à tout ce groupe-là, à ce groupe-là que nous sommes, qui sont en train de réveiller les gens. Amen. Et c'est ça que Jésus-Christ est en train de communiquer. Mais où est-ce qu'on peut voir les ténèbres ici? Alors, les francs-maçons, ils prennent ça, et puis ils ont mis ça comme leur emblème. Alors, Dieu, le créateur de l'univers, celui-là qui est saint, qui est pur, qui n'a pas de ténèbres, pour parler à ses enfants, hein, il va leur donner un emblème qui a trait avec Satan. Réfléchissons. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que le cheval blanc a quelque chose à voir avec les sectes francs-maçonniques. Ce n'est pas vrai du tout. Donc, il est très important, le Seigneur m'a demandé de venir corriger cela, parce que c'est très important que tu
puisses être imprégné de la vérité, parce que c'est la vérité qui va te rendre libre. Alors, si toi, tu penses que le cheval blanc, c'est quelque chose avec la franc-maçonnerie, ton esprit sera fermé à ce que Dieu va t'apporter dans l'Apocalypse. Tu seras fermé. Tu ne réaliseras pas quand le messager de la fin sera là proclamant et puis que c'est le temps de la fin. Hein, tu ne vas pas réaliser. Tu vas juste te dire celui-là c'est qui? Parce que toi tu attends un cheval blanc venant du côté de la franc-maçonnerie. Ils sont très important que si tu crois à leurs mensonges, que tu épures cela de ton esprit et que tu puisses croire à la vérité. Amen. Alors, une porte est ouverte et Jésus-Christ dit au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je vais te garder aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors, qu'est-ce que Jésus va garder? Il ne va pas garder notre corps. Ça, c'est pas garanti. Alors, s'il arrive que tu ne meurs pas, bénis le Seigneur. Mais il va garder notre âme. Il va nous garder, il va nous préserver de toute chute. Alléluia. Il ne va pas permettre que nous puissions fléchir les genoux devant Baal, devant le diable. Amen. Alors, le messager de la fin, amen, a tout à voir avec le cheval blanc de l'Apocalypse. Et ce cheval blanc de l'Apocalypse ne représente que notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on vient de lire tout à l'heure, c'est lui qui a ouvert. Il a dit, attends, je ne sais pas comment ça a commencé là. Attendez, on va passer ça. Ça dit, le verset 6, je regardais. Et qui regardait? C'était Jean, l'apôtre Jean. Il dit, je regardais. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. C'est l'agneau qui a ouvert le sceau. C'est pas les gens de la franc-maçonnerie. Alors ils se sentent tellement importants hein, qu'ils mettent leur emblème. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? On va le voir, on va aller lire ça. Il est très important que tu le saches, toi qui crois à leur mensonge. Alors, Apocalypse 22, Jésus-Christ dit, et l'esprit, et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous. Donc, quiconque ajoute quelque chose, quiconque retranche quelque chose, le Seigneur dit, je le frapperai des fléaux décrits dans ce livre. Alors les francs-maçons, ils seront frappés. Ils seront frappés de plein fouet. Eux qui s'érigent toutes les paroles du Seigneur, ils seront frappés. Eux qui viennent faire obstruction, mettre une ombre sur le chemin de Dieu, ils seront frappés. Voilà ce que le Seigneur dit dans Apocalypse 6, le verset 12. C'est toujours à l'apôtre Jean qui parle. Il dit, je regardais. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme l'esquin figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Voilà, c'est eux qui sont en train de dire, ils disent aux montagnes, ils préfèrent que les montagnes tombent sur eux. Parce que la colère de l'agneau et puis de celui qui est assis sur le trône va s'exprimer. Parce qu'ils ont trop fait. Alors le jugement arrive pour eux. Alors ce n'est que quelque temps encore, le jugement arrive. Parce que ce groupe-là, ceux qui ont mis en place toutes ces stratégies du nouvel ordre mondial, avec toutes ces affaires de Covid-là, pour en finir avec les enfants de Dieu. Mais nous n'avons pas à craindre celui-là qui peut tuer notre corps. Mais Dieu dit de craindre celui qui, une fois que tu es mort, peut te jeter dans le feu éternel. Alors ne crains pas les hommes. Alors que ce n'est question que de quelque temps. Et ils vont chercher à nous exécuter tous, un par un. Nous ne devons pas craindre. Nous devons tout simplement continuer de proclamer la vérité, sachant que leur fin arrive. Et c'est curieux que ce groupe-là qui se dit tellement fort et puissant aujourd'hui, ici Apocalypse les décrit comme des gens vraiment tout petits,
Et ils supplient les montagnes de tomber sur eux. Ça, c'est fort quand même. Alors, il est donc très important que tu sortes de ces mensonges-là. Le cheval blanc de l'Apocalypse n'a rien à voir avec les francs-maçons, mais a tout à voir avec Jésus-Christ et puis son messager de la fin. Alléluia. Alors, on va lire Malachie 3, parce qu'il est important que je t'apporte des vérités, parce qu'elles vont te libérer. Aujourd'hui, les gens se mettent à croire à beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Alors, ils sont pris à toutes sortes de filets, et puis à des toiles d'araignée, et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il est donc très très important qu'on puisse marcher selon la vérité, et puis vivre pour la vérité, parce que la vérité nous rendra libres. Amen. Alors, Malachie 2, à partir du verset 17, et je vais continuer au chapitre 3. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir, pardon. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel les offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, les francs-maçons, les Illuminati, le nouvel ordre mondial, contre ceux qui retiennent le salaire des mercenaires, qui oppriment la veuve et l'orphelin, et toutes les personnes qu'ils disent n'ont pas de valeur, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés? Alors, ces gens-là, ils ne craignent pas Dieu. Voilà pourquoi ils veulent opprimer les enfants, les personnes faites à l'image de Dieu. Alors, ils veulent nous rendre des ordinateurs, ils mettent toutes sortes de situations pour nous empêcher de vivre paisiblement. Alors, Dieu envoie la destruction pour eux. Il nous dit de ne pas craindre, parce que ça dit, le jour du Seigneur arrive, jour terrible qu'on n'a jamais vu sur la terre. Mais il dit, pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera avec... attendez, il faut que je lise ça. Il faut que je lise ça. C'est toujours dans Malachie. C'est toujours dans Malachie. Alors, il faut que je le lise. Alors, Malachie 2, le verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun de vous ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Attendez, je n'ai pas retrouvé mon passage. Écoutez, il faut que je le retrouve. Il faut que je le retrouve. Il faut que je le retrouve. Attendez. Je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas. Je n'arrive pas à le voir. Je suis désolée. Je voulais lire le passage, mais je n'arrive pas à le voir.
Bon, voilà, je ne le vois pas, je suis désolée. Je ne le vois pas. Mais tout simplement, j'aimerais que vous sachiez que Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Hein, et puis, ce n'est pas ces gens-là qui vont nous empêcher, qui vont empêcher l'Éternel de réaliser ce plan-là. Amen. Alors, ils ont beau dire que c'est eux qui ont organisé ces choses-là. Mais la vérité est que Dieu est toujours sur son trône. Alors, on ne peut pas, au fait, faire ce qu'ils font là et ne pas être puni. Alors, Dieu a un temps, un jour de jugement et ce jour-là approche. Alors, ne t'inquiète pas, ne panique pas devant eux. Apprête-toi tout simplement. Prépare-toi tout simplement. Et puis, le soleil de justice s'élèvera. Amen. Alors, c'est le passage que je cherche. Je sais que c'est là quelque part, mais je ne le retrouve pas. Amen. Alors, ah oui, je pense que je l'ai trouvé. Ok, je ne le cherchais pas au bon endroit. Alors, c'est Malachie 4. Je suis contente. Alors, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre, sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen, au jour que je prépare. Alors Dieu leur prépare un bon jour. Pour le moment, recevons l'instruction qu'ils ont planifié de nous exterminer. Prenons cette information-là et puis courons avec le message du salut, sachant qu'il y a un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Alors, je t'envoie encore à Apocalypse 19. Là encore, on parle du message du cheval blanc. Il est important que tu connaisses tous les passages qui parlent de ce chevalier blanc-là. Amen. Ça n'a rien à voir avec les francs-maçons. Ils sont juste en train d'usurper ce que Dieu ne leur a pas donné. Et ils seront punis. Ce jour arrive, tranquillement, pas vite, ça arrive. Amen. C'est dans notre temps. Amen. Alors, Apocalypse 19, parlant du messager de la fin avec le cheval blanc, le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle le fidèle et véritable, et il juge et il combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs et revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Alors, le premier, dans Apocalypse 6, alors le cheval blanc, ça fait toujours référence à Jésus. Le messager de la fin, qui proclame la parole, ça fait référence à la parole qui est proclamée. Ici encore, c'est encore ce même messager. Il y a des gens qui disent que non, cette fois-ci, ici, c'est Jésus. Et puis bon, les gens essaient d'interpréter et tout ça. En tout cas, quand on lit, c'est toujours le même messager de la fin qui proclame la parole de Dieu. Alors, oui, c'est dit que son nom est fidèle, son nom est véritable, et il juge et il combat. Alors, c'est Jésus qui lui a tendu le sceptre. Amen. Alors, quand tu viens au nom de quelqu'un, qu'il te le tend, alors quand tu viens, c'est comme si c'était la personne qui était là. Regardez les rois. Regardez au temps de Esther avec le roi et puis Naaman qui voulait détruire les Juifs. Le roi lui avait donné au fait son sceau. Alors Naaman s'est mis à fomenter un projet pour détruire les Juifs et il mettait le sceau du roi. Et le roi, il faisait confiance à Naaman jusqu'à ce que Mardoché vienne communiquer à sa cousine ce qui était en train de se passer. Et là, le roi a pris connaissance, mais le cachet du roi était déjà là.
Alors, quand les gens recevaient l'instruction, on disait que ah, le roi a dit que le roi a dit que, mais c'est Naaman qui avait tout écrit. Il avait juste mis le cachet du roi. Alors, c'est pareil pour ce messager de la fin là. Au début, il est parti. Il avait juste, je pense, un carquois. Il n'avait pas ses flèches. Il avait... attendez, il faut que je retourne rapidement. C'est le cheval blanc, c'est dit... Je regardais, voici Paris, un cheval blanc. Hein. Celui qui le montait avait un arc. Voilà, il avait juste un arc et il n'avait pas la flèche pour aller avec. Et là, dans Apocalypse 19, et quand il est parti, il avait une couronne. Il avait une seule couronne. Et cette fois-ci, il a plusieurs couronnes. Il a gagné plusieurs couronnes. Chemin faisant, dans le combat, parce que cette personne-là, elle est morte, le messager de la fin. Cette personne-là est morte au front. Et puis elle a gagné, elle a acquis beaucoup de combats pour l'Éternel. Alors, elle revient triomphante au nom du Seigneur. Et puis donc voilà, parce que le Seigneur Jésus-Christ, on va le voir, amen. Mais là où il est là, quand il est monté, il allait s'asseoir à la droite de Dieu. Il est fils de Dieu, mais il est aussi Dieu, amen. Quand on va le voir, en tout cas, on sera émerveillé. Un Dieu dans toute sa gloire. Amen. Alors, ça dit que cette fois-ci, ça dit, attendez, il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Alors, qui sont-ils ces diadèmes? Alors, ça c'est un secret, on va finir par les connaître un jour, si on arrive au trône. Amen, faisons tout pour y arriver devant Dieu. Mais, il est important que tu saches que cheval blanc de l'Apocalypse n'a rien à voir avec les francs-maçons. Parce que francs-maçons, secte, c'est la sorcellerie, c'est tout ce qui est mysticisme, hein, c'est tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est sacrifice humain et tout. Alors, le Dieu de l'univers va-t-il être rabaissé comme ça par une secte? C'est quand même grave ce qu'ils font. Qu'ils puissent s'attribuer ce que Dieu prend, quelque chose de précieux que Dieu prend. Qu'une image, un emblème que Dieu a donné, un message que Dieu communique à ses enfants, hein, qu'une secte puisse le prendre, c'est quand même grave. Alors, allons-y, continuons. Alors, il est très important que tu prennes conscience d'une chose. On est dans les temps de la fin, hein, et le Seigneur nous a mis en garde. Il nous a dit qu'il y a plusieurs séducteurs. Et quand les disciples lui ont dit, mais comment on saura que c'est la fin? Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alors, ils sont remplis partout, les séducteurs. Partout. Mais prenons garde de ne pas être séduits. Parce qu'une fois qu'on est séduit, c'est fini, on s'égare du bon chemin. Et ce chemin-là, c'est le chemin étroit. Alors, nous connaissons ce passage, on l'a maintes fois lu ces derniers temps. Hein. Alors, 1 Timothée 4, le verset, 1 et 2, nous dit ceci. On l'a lu, mais bon, il est important de se rafraîchir la mémoire. 1 Timothée 4, ça dit ceci, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et de Timothée 2, le verset 15 à 16, ça dit ceci. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite des discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Amen. Alors il est donc important que toi et moi ne puissions pas nous adonner à des discours, à écouter des gens qui passent leur temps à faire des prêches, de discours, de séduction. Il est important qu'on s'efforce d'étudier la parole de Dieu pour savoir ce qu'elle dit. Si tu étudies la parole de Dieu, tu sauras tout de suite que ce que les francs-maçons sont en train de dire, c'est la fausseté. Mais si tu n'étudies pas la parole de Dieu, tu vas croire ce qu'ils disent. Alors, si tu étudies la parole de Dieu, tu sauras si ce que je t'apporte, c'est vrai ou pas. Mais si tu ne l'étudies pas, alors tu vas gober tout ce que les gens vont te dire et finalement tu vas t'égarer. Il est très très important que tu prennes assez de temps par jour dans ta parole. En moyenne 2 heures si tu es un nouveau chrétien. Mais si tu es un chrétien ça fait longtemps avec le Seigneur, prends 4 heures par jour avec le Seigneur, au moins dans ta parole. C'est très important. Parce que, qu'est-ce qui fait que le messager de la fin, à l'Apocalypse 19, c'est écrit sur sa cuisse, fidèle, véritable, la parole, c'est parce que c'est par la parole qu'il a pu combattre pour la gloire de Dieu. Parce que c'est par la parole. Alors c'est dit qu'il porte un nom que lui seul il connaît. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui révèle qui il est, mais dans sa parole. Amen. Alors,
Romains 8, le verset 5 à 8. Romains 8, le verset 5 à 8. Excusez-moi. Attendez, j'ai dépassé ma page. Ça dit ceci. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent des choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Alors, il est question qu'on ne vive plus selon la chair, mais qu'on puisse s'affectionner des choses de l'esprit pour pouvoir déceler toutes les ruses de l'ennemi. Ça, c'est très important. Si il y a des choses encore que tu chéris alors que Jésus n'aime pas, laisse ces choses-là que Jésus n'aime pas. Parce que ces choses-là que tu chéris, qui sont du domaine des ténèbres, vont te conduire petit à petit vers les ténèbres. Or, la lumière, elle est au maximum là où nous nous trouvons, avec toutes les révélations du Seigneur. Vas-y, chercher cette lumière-là maximale. Mais il est important que toi-même tu étudies ta parole. Et que tu prennes ce que tu peux écouter par-ci, par-là, mais que tu sois un élève assidu, comme on vient de lire, efforce-toi. On l'a lu dans 1 Timothée, attendez, c'est dans quoi? Dans 2 Timothée 2, on l'a lu, efforce-toi de ne pas, d'être trouvé un bon élève et de ne pas à rougir devant ce Seigneur-là. Parce que tous ceux-là qui n'étudient pas la parole, ils auront honte devant le Seigneur. Il est très important que tu puisses étudier la parole, vraiment, et puis la dispenser de manière droite selon la voie de l'Esprit de Dieu. Amen. Et puis, je vais terminer par Romains 13, le verset 14. Ça dit ceci. Romains 13, le verset 14, ça dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » N'ayez pas soin de la chair. N'ayez pas soin de tout ce que ces sectes-là racontent. N'ayez pas soin de cela. Mais concentrez-vous à étudier la parole, à rechercher la vérité. Dieu va vous éclairer. Et si toi, par exemple, tu es né dans une famille où la famille pratiquait les choses ésotériques, il est très important que tu viennes te repentir même si tu n'as rien à voir. C'est ça qu'on appelle iniquité. Dans ce sens que tu as hérité quelque chose que tu ne pratiquais pas, que tu ne sais même pas c'est quoi. Il est important que tu viennes couper les ponts, briser les liens dans les ténèbres. Parce que si tu as un parent qui a pratiqué ces choses, ou bien un grand-parent, alors tu peux être sûr qu'il t'a consacré aussi à cela. Tout comme nous les chrétiens, on consacre nos enfants au Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Même chose. Les sectaires, ils consacrent leurs enfants, toute leur descendance aux sectes. Alors, une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu as besoin de venir briser ces choses-là afin que le voile ne demeure pas pour toi, sur ta tête. C'est très, très important. Souvent, on pense qu'une fois qu'on est sauvé, on n'a pas besoin de ces choses-là. Mais on a besoin d'étudier la parole de Dieu pour arriver à la compréhension qu'on a besoin d'ouvrir notre bouche pour briser. Pour dire au Seigneur, oui, mon grand-père a contracté une alliance avec la secte franc-maçonnique, avec les Illuminati, avec la Rose-Croix, avec les clubs des optimistes. Mais c'est mon grand-père, Seigneur. Moi, je n'ai rien à y voir. Je viens te demander pardon pour ce qu'il a fait. Je brise cela sur moi-même et puis sur mes enfants. Et Seigneur, bénis-nous, aide-moi à voir tout ce qui est encore à briser, afin que ta bénédiction repose sur moi, sur mes enfants et sur mes arrière-petits-enfants. Amen. Ça, c'est très, très important. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, si toi, tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens te dire qu'il n'y a aucune religion qui peut te sauver. Il n'y a pas une secte qui peut te sauver. Et puis, n'écoute pas tout ce qui est en train de se passer là, en disant que les francs-maçons, les Illuminati vont prendre le contrôle du monde. Ils vont le contrôler comment? C'est pas eux qui l'ont créé. Ils vont juste séduire les gens. Et puis, bon,
nous chercher à vouloir nous imposer un vaccin, au fait, tout corrompu, afin de nous souiller, pour nous éloigner à tout jamais de Dieu. Mais tu dois refuser, tu dois fuir, tu dois refuser. Et puis, si tu n'as plus à manger et que tu dois mourir parce que tu as fui ces gens-là, en tout cas, tu peux être sûr que tu seras avec le Seigneur. Ne va pas échanger ta lumière, ta gloire, le corps que tu es, l'esprit que Dieu t'a donné avec leur vaccin, avec une bande de personnes qui ont perdu vraiment l'esprit, qui sont perdus dans tout leur raisonnement hein, et qui pensent qu'ils sont le sauveur du monde. Non, non, non. Dieu vit encore, il n'est pas mort, il est vivant et il est donc important que toi qui as été créé à son image, tu le réalises et que tu refuses que qui que ce soit te touche avec son aiguille. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni, te touche avec son aiguille ou bien te donne un liquide à boire au nom d'un certain vaccin. Dommage pour toutes ces personnes-là qui sont au fait comme cobayes, c'est dommage. Mais prions pour les uns et les autres, pour nos voisins, pour tout le monde afin que la conscience de Christ puisse remplir l'humanité, remplir l'air et que vraiment Satan puisse s'effacer. Que le nom de notre Seigneur soit béni à tout jamais. Allez, voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, soyez bénis. Amen. Amen.